Messieurs, dames, bonjour. Vous me libérez de ma crise de boulimie, là. Il y a ma femme qui a acheté un paquet d'M&M's. À chaque fois que je passe à côté, je suis obligé de prendre 2 poignées. C'est trop bon, cette merde. J'ai mangé plus de sucre en une journée que dans l'année qui vient de s'écouler. Bonjour, chat. Bonjour, bonjour. En même temps, j'ai dit, prends un petit paquet d'M&M's en mode petit plaisir. Elle a pris un truc de 1 kilo. Littéralement. Oh, putain, les gars. Les gars, ah mais non, merde. J'ai trouvé, je vous avais dit l'autre fois, on avait discuté des signatures. Tu sais, je vous avais dit, comment ? Je vous avais dit que j'avais pas de signature quand on me demandait de signer un truc, même si ça arrive pas très souvent, je savais jamais quoi foutre. Eh ben ça y est, j'ai trouvé une signature. J'ai trouvé une signature d'adulte et tout. J'ai trouvé une signature de l'Incar. Tac, tac, tac. J'essaie de la version Paint, on dirait un truc d'enfant de 3 ans, ça marche pas du tout. Je vous jure sur papier, j'ai trouvé un truc. J'arrive pas, en fait c'est trop dur à la souris les mecs, vas-y on en reparlera plus tard de cette conversation de toute façon. Je vois pas l'intérêt de parler de ça tout de suite. On peut tout à fait parler d'autres choses, y a aucun besoin de parler de ça. Je peux jurer que toutes les 15 minutes je me prends minimum 1 minute de pub. Bah non, toutes les 15 minutes tu te prends pas 1 minute, tu te prends 45 secondes toutes les 15 minutes. Et c'est réel, signature de médecin, non mais je te jure c'est genre tchac. Tu sais, ça fait un L, en gros, mais c'est juste, je le fais vu que je suis gaucher, je le fais en commençant de là-bas, parce que le problème de mes signatures avant, c'est que je les ai étalées avec ma main, donc je fais en reverse, et après je marque, je fais mon L comme ça, et après je marque INCA dedans. Et là, masterclass, on dirait une signature d'adulte. Je vous jure, c'est la première fois que j'ai une signature d'adulte. J'ai fait, hier, j'ai pris un cahier, un stylo, et j'ai fait des signatures comme quand on avait 12 ans. En plus, c'est réel, j'ai fait 6 pages, hein. J'ai fait 6 pages pour trouver, mais là, ça y est, j'ai trouvé ma patte. J'ai trouvé ma patte. Le seul truc que je suis dégoûté, c'est que du coup, j'ai fait une signature d'adulte aussi pour moi. Masterclass. Montre, non, je peux pas montrer. Je peux pas montrer. Il y a ma vraie signature du coup dedans. Et j'ai trouvé ma nouvelle signature d'adulte parce que je me suis dit, mais attends, moi j'ai toujours une signature de bébé cadom. En fait, pour tout vous dire, ma signature c'est celle de ma mère. Parce que quand j'étais petit, je faisais tellement de la merde que j'ai recopié la signature de ma mère pour la faire dans mon carnet. À chaque fois que j'avais des mots tous les jours. Et du coup, j'ai jamais changé. Donc aujourd'hui, dès que je signe un truc, c'est la signature de ma mère que je fais. Et j'ai dit, stop. J'arrête de faire ma signature, de faire la signature de ma mère. Je me trouve ma signature à moi. Ok. Donc là, bah, en fait, j'y pensé parce que j'ai refait mon passeport et il faut faire une signature dessus. Et j'ai dû aller chercher mon passeport et la meuf, elle m'a fait ouais bah faut signer là et j'étais en mode oh, non merde, j'ai pas encore réfléchi à mes signatures. Du coup, j'ai fait la signature de ma mère sur mon passeport. Donc mon nouveau passeport, il y a la signature de ma mère dessus. Mais je me suis dit c'est pas grave, j'ai quand même trouvé une nouvelle signature. Parce que si l'année prochaine j'arrive enfin à acheter ma maison, au moins quand je signerai les papiers de ma maison, je pourrai faire ma vraie nouvelle signature d'adulte. Et ça y est là, j'ai une signature les gars. C'est une masterclass ma signature. C'est un classique. J'ai mis 34 ans à l'avoir mais je l'ai, ça y est. 35 ans, je vais signer lundi chez le notaire avec la signature de la daronne en grand prince là. Ben on est pareil. On est pareil mais moi c'est fini ce temps-là. Mais là pour le prochain truc que je signe, ça sera ma signature à moi. Il m'est arrivé le même truc sur mon passeport, j'ai une signature trop nulle. Mais oui, mais moi elle m'a pris de cours genre. Elle m'a pris de cours. Elle m'a dit, ah, faut signer, je vais, tout de suite, là. Elle m'a dit, oui, tout de suite. Je fais, putain. Dans ma tête, j'étais en mode, mais putain, j'ai pas encore réfléchi à la signature. Eh ben, merde. Et du coup, j'ai signé Nicole. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Dites-vous ma signature. Il y a les initiales de ma mère. J'ai bien lâché mon Il y a aucune lettre qui correspond à mon nom. C'est son nom de famille à elle et tout, de petite fille. Il y a même pas mon nom de famille. Il y a rien du tout dessus. C'est vraiment pas ma signature, genre. J'ai jamais fait de signature. Mais là, c'est bon, j'ai compris. J'ai jamais compris l'intérêt des signatures. Tu pourrais juste noter ton nom, ça change rien. Ouais, mais c'est réel, c'est comme ça, c'est que t'as un truc, ça te définit, c'est ton truc, quoi. C'est comme ça, c'est ton truc d'adulte. Je trouve ça stressant de signer. Moi, c'est bon, je serais plus stressé maintenant. Maintenant, j'ai une signature, elle est grotesque. On dirait vraiment, je vous jure, vous voyez ma signature, vous dites... Ah ouais. Aura. C'est infini aura, ma signature. Et je le jure. Elle est magnifique. Appelons-le Nicole. Non, les gars, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai retrouvé mon identité. C'est fini ce temps-là. Il m'a fallu 34 ans, mais j'ai enfin ma signature à moi. Ouais, c'est ça. Là, je signe un papier à quelqu'un, ils vont se dire... Ok. Il va se dire, ok, le mec, c'est peut-être Batman. C'est peut-être Batman. Arrête, Nicole, on sait que c'est toi, c'est pas moi. Je le jure. Ma signature, j'arrive jamais à la refaire. J'ai tout le temps une nouvelle. Ouais, moi aussi. Moi, j'avais un peu ce syndrome-là, quand même. Parce que vu que je suis gaucher... Parfois on te donne le stylo, t'es à l'arrache, et selon si je dois mettre ma main comme ça, ou par au-dessus, parce que moi de base j'écris par au-dessus. Parce que les gauchers ils connaissent ce truc, c'est que si t'écris, selon comment t'écris, tu essuies toute ta page en fait avec ta main. Donc t'apprends à faire des combines, et du coup moi j'écris par au-dessus. Et bah, en écrivant par en dessous, j'ai une autre écriture. Genre, comment ? Pour faire très simple,
C'est un peu cliché, mais vas-y, je m'en bats les couilles. On parle d'un temps où les clichés, on s'en branlait. Quand j'écrivais par au-dessus, c'était mon écriture de mec. Quand j'écrivais par en dessous, c'était un peu mon écriture de meuf. Genre en mode, j'essayais un peu de m'appliquer, de faire joli. C'était mon écriture pour avoir des bonnes notes, c'était l'écriture de meuf. Et mon écriture, je m'en bats les couilles, je vais écrire vite pour mes cours. C'était mon écriture de mec dégueulasse par au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Mais du coup, selon comment on me donne le stylo, quand je signe des trucs, j'ai 2 signatures. Ça a jamais la bonne gueule, quoi. De Nicole à Batman Glowdown. Non. Nicole, elle est devenue ultra stylée, là. Faut comprendre. C'est juste un autre délire, maintenant. Ok, c'est bon. C'est bon. Elle me dit, c'est dans les Caraïbes. Bah, les gars, il fait trop chaud chez nous, genre. Il fait trop chaud dans le sud. Vraiment, c'est horrible. C'est une plaie. C'est une plaie. Je le pense, hein. Je le pense. Vous savez que je supporte vraiment pas la chaleur, hein. J'avais oublié à quel point je supportais pas la chaleur. Toute ma vie, j'étais en mode putain, allez, je vais retourner dans mon sud chez moi et tout, au soleil, nanana. Là, j'y suis, ça fait 6 mois que j'en peux plus de la température, que mon rêve c'est qu'il fasse froid et tout. Il neige encore sa mère, je le jure que je préférerais avoir de la neige. Vraiment, je le jure. Arrête, il fait 6 degrés. Viens en Bretagne, viens en Alsace. J'irai ni en Bretagne ni en Alsace, mais je vous promets que j'ai trop chaud, genre j'ai trop chaud tout le temps. Ça me gêne. C'est incroyable, c'est l'été indien à Marseille. Ah, moi, j'aime pas trop. Genre, j'avoue, je suis pas trop fan de ce truc. Ça me manque un peu d'avoir mon petit manteau. Genre, la sensation de devoir prendre son manteau pour sortir. Et tu sais, de te sentir un peu... tu vois, t'es emmitouflé. Je sais pas comment expliquer, t'as l'impression que t'as mis une grosse couette sur toi. C'est trop bon. C'est trop bon. De la neige dans le sud, ça fait longtemps qu'on en a pas vu. Ah bah ça, c'est bien sûr, ça. C'est sûr. Pourquoi tu retournes pas à des endroits où il fait froid? Bah, je peux pas. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment. Là, je suis encore en réflexion. Il y a un monde où je monte plus proche de ma famille. Pour qu'ils puissent s'occuper un peu de ma petite et que moi, je puisse retrouver ma femme. C'est une possibilité. Mais on réfléchit. De toute façon, le jour où je déménagerai enfin, je vous dirai. Je vous dirai pas où je vais, je vous dirai juste quand je me bouge enfin le cul, quoi. L'un vendredi, samedi, il fait -1 le matin et 7 au plus chaud, tu vas être servi. Mais moi, surtout, ce week-end, je suis à Paris. Donc ça veut dire que ce week-end, parce que je vais fêter mon anniversaire avec 1 mois de retard avec ma famille. Donc, et l'anniversaire de ma femme. Donc ça veut dire que ce week-end, je vais reconnaître le froid. Ça va être incroyable. Je comprends, mais je préfère mettre un gilet et me dire que j'ai besoin que de ça et pas un gros manteau. Non mais je capte, après chacun son truc, hein. L'Inca a perdu sa femme. Non, j'ai pas perdu ma femme, mais vous voyez ce que je veux dire. Les darons du chat sauront ce que je veux dire en tout cas. Genre ton enfant, il prend beaucoup de place, ça manque un peu de pouvoir le laisser à personne pour souffler un peu. Et se rapprocher de la famille, ça voudrait dire qu'on peut laisser la fille, notre fille à, genre je sais pas, sa tante, sa mère, sa grand-mère, enfin ses grands-parents ou j'en sais rien. Et du coup, nous on peut se faire une soirée en amoureux tranquille, tu vois, des trucs comme ça. Ça, j'avoue, ça manque un peu. Ça fait 2 ans, les gars. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait une soirée tout seul avec ma meuf. C'est énorme quand il pense. J'avoue, ça manque un petit peu quand même. Il veut pas de ma propale. FF, j'y croyais. C'était quoi la propale, Elisa? J'ai pas vu. Coucou, merci Silaya pour les 8 mois, merci beaucoup. Et les modos. J'espère que tout le monde va bien, l'Incamour. Fille ton gosse pour le week-end, t'inquiète, on matera les rediffs. C'est mort, pas d'écran pour mon petit bébé. J'ai une proposition. Achète ta maison dans le sud, après on fait un échange et tu prends la mienne dans le nord. Bah... Elisa, non. Non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt trouver directement une maison qui me plaît et voilà. Vous avez pas une nounou? Non, on n'a rien du tout. On n'a rien, on n'a pas eu le temps, on vient d'emménager, t'as pas le temps de connaître des gens, de faire confiance et tout. Jamais je laisse mon enfant à une inconnue ou un inconnu, genre jamais de la vie. Jamais, au grand jamais. Je cherche un job si jamais tu veux blesser le bébé. C'est mort. Les gars, comment? Le premier jour où on est arrivé là où j'habite, je suis allé au parc. J'ai vu des comment ça s'appelle? Les meufs qui gardent des enfants là, putain, j'ai oublié le nom. Il y en a une, elle est gueulée sur les gamins et tout. Je me suis dit, putain, ça serait mon gosse, je pèterais les plombs vraiment. Des nounous, non, pas des nounous, des assistantes maternelles, c'est ça. J'étais en mode, putain, là, jamais de la vie, je laisse mon gosse, genre. Vraiment, jamais, je sais pas, ça m'a pas donné envie, quoi. Ça m'a pas donné envie. Après, je sais qu'il y en a plein qui font bien leur taf, hein. Mon meilleur pote, sa mère, elle était assistante maternelle, c'est elle qui me gardait et tout, donc comment? Je sais très bien qu'il y en a qui sont bien, mais je sais pas, ça m'a pas mis dans un mood où j'étais en mode ah ouais, je vais faire garder mon enfant ici, quoi, tu vois. Je sais pas comment expliquer, ça m'a mis mal à l'aise vraiment. Pareil, je travaillais dans des écoles, c'était chaud. Moi, quand j'étais dans une école, c'était pas chaud. Nous, on s'en occupait bien des enfants. J'avais vu une histoire true crime d'une nounou qui avait provoqué la mort cérébrale d'un enfant. Trop bien la prière, en tout cas, merci beaucoup. Ça m'encourage de fou là. Merci, ça me donne trop de force. J'ai adoré toutes mes babysitters, sauf une que j'ai fait virer après une soirée. Moi, j'ai fait virer un mec. Je l'avais fait câbler, il venait me faire des cours de maths. Je l'avais tellement poussé à bout, il avait voulu me tabasser. J'ai fui de chez moi. Genre pour de vrai, hein. J'ai ouvert ma porte d'entrée, je suis parti en courant.
j'ai tracé... J'avais une allée pour aller chez moi. J'ai fui comme Usain Bolt, carrément. Je le jure que c'est vrai. En fait, il y avait mes meilleurs potes qui étaient en bas de la fenêtre. Moi, j'étais chez moi. Ils jetaient des cailloux sur la terrasse pour me dire de venir. Genre Roméo et Juliette. Ils me disaient viens jouer. Et je dis je peux pas et tout machin. Je fais les cours de maths. Et ils me jetaient les cailloux pour m'appeler sur la fenêtre. L'autre, il a pété les plombs. Il a dit tu dis à tes potes de se barrer, nanana. Et du coup, je me marrais parce que bah, ça me faisait rire, quoi. Le mec, il m'a dit... Il a commencé à me prendre par le cou et tout, à me tirer. Je me suis senti en danger, genre pour de vrai, pas façon de parler. Je me suis vraiment senti en danger. J'ai fui en courant. Genre j'ai fui de chez moi, je suis parti de chez moi, il était tout seul chez moi, le mec. J'ai appelé ma mère. Mes potes, ils m'ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un courir aussi vite de toute notre vie. Genre j'ai fui vraiment pour ma vie. Dans ma tête, ils voulaient me tuer. Et ma mère, elle est rentrée en urgence. Elle lui a dit d'aller se faire enculer. Et il est parti, on l'a plus jamais revu. Mais vraiment, je le jure que si je restais chez moi, il me tapait. Alors que c'était même pas moi en plus, à la base. Moi, je riais juste parce que mes potes étaient cons. Mais c'était pas de ma faute. Je le jure vraiment, il m'avait pris par le cou. Vraiment, je vous promets. Je me suis senti en danger, quoi. C'est la seule fois où ça m'est arrivé de ma vie. J'ai jamais couru aussi vite. Jamais. Et ça m'a refait penser à une anecdote l'autre fois. J'ai failli mourir quand j'étais petit. Genre, je sais plus avec qui je parlais de ça. On parlait un peu d'anecdotes, de trucs un peu marrants. Enfin, marrants. Pas marrants, mais bizarres quand on était petits qui nous sont arrivés. Et j'ai failli mourir quand j'étais petit, moi. Je me baladais dans un parc, pas loin de Versailles. Je crois que ça s'appelle le jardin de Marie-Antoinette. Un truc comme ça. Je sais pas s'il y a des gens à qui ça parle. Ou le parc de Marie-Antoinette, un truc du genre. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Je crois que c'est ça. Entre Le Chesnay et Versailles. Ça parle à des gens ou pas? Je crois que c'est ça le nom du truc. Et genre, dans ce parc, il y a des... Il y a une route, comme ça. Mais il y a pas... C'est interdit aux voitures, quoi. Et là, il y a un terre-plein où tu peux marcher, et des arbres comme ça, en gros. Partout. Ok. Et il y avait un gars en voiture... Je sais pas s'il était bourré ou s'il avait fumé ou je sais pas ce qu'il avait fait. Mais en gros, il a percuté le chien d'une meuf, il l'a tué. Et il s'est fait suivre par les flics. Et en gros, il a fui. Et moi, je marchais ici avec mes parents. Mes parents, ils étaient en retrait. Et le mec, avec sa voiture, il est monté sur le terre-plein et il m'a foncé dessus. Et j'ai esquivé, genre. Mais j'étais vraiment petit, hein. J'avais genre 5 ou 6 ans. Je vous jure, c'est vrai. Je me suis rappelé de ça il y a pas longtemps. J'avais oublié que c'était arrivé. Genre, j'ai vraiment failli mourir, pas façon de parler, quoi. Il était à fond la caisse, il est sorti de la route, il a roulé sur le trottoir vers moi. Et j'ai esquivé. Par-dessus la voiture, esquive, je me rappelle plus, je sais juste que j'ai esquivé et que j'ai eu la voiture en face de moi. Et que j'étais en mode... Enfin, je sais pas, j'étais un peu traumatisé sur le coup. Ça m'a fait vraiment peur. Tu t'en souviens, on te l'a dit? Non, je me souviens, genre, je me rappelle des images et tout, je me souviens de toute la scène, genre. Waouh, t'as failli mourir. Enfin, je me rappelle du trauma de voir la voiture arriver en face de moi, à fond la caisse et tout. Merci Noé pour les 43 mois. Folie en vrai. Oui, bah oui, normal, hein. Peu bizarre. Ultra instinct à 6 ans. Bah, j'ai fui pour ma vie, mais vraiment, premier degré, je m'étais vraiment chié dessus. J'ai un pote, elle m'a raconté qu'elle avait étalé sa merde sur le mur de la nounou. Bah, elle est pas restée. Ouais, tu m'étonnes, putain. La nounou, elle a dû péter les plombs. Moi, ma meilleure nounou, c'était Denise. Big up Denise. J'oublierai jamais. Elle doit être très vieille aujourd'hui, Denise. Parce qu'elle était déjà très vieille quand j'étais bébé. Donc là, elle doit être vraiment vieille. Mais je l'avais trop kiffé. Denise, c'était la goat. La première fois qu'on l'a vue, avec ma soeur, on a pleuré parce qu'on pensait que c'était une sorcière. Et à la fin, on l'aimait trop. Et on l'a gardée pour toujours. Mais quand le premier jour où on l'a eu, on pensait que c'était une vraie sorcière. On s'était caché dans la maison et tout. Parce qu'en gros, c'était une mamie. Enfin, une mamie. Elle devait avoir genre 50 ans, tu vois, 55 ans. Mais nous, c'était une mamie. On avait 7 ans. Donc, c'était une mamie. On avait 7 et 4 ans ou 8 et 5 ans. Enfin, bref. Et comment? Elle avait les cheveux tout blancs. Et elle avait des ongles, je le jure, au moins jusque là. Elle était de la team les ongles les plus longs du monde. Et du coup, on pensait que c'était une sorcière. On se chiait dessus et tout. La première fois qu'on l'a vue, on a dû lui manquer tellement de respect, c'était horrible. Mais des vrais... Ah ouais, c'était des vrais ongles. Elle faisait, genre, elle était dans la team des gens qui font les records des ongles longs, tu sais. Elle avait des ongles, c'était Edouard aux mains d'argent. PTDR, la pauvre, je te jure, elle nous a traumatisés. On avait trop peur. Première fois qu'on a vu, c'était en mode... T'as vu ses mains? Ah, vite, faut se cacher. On pensait vraiment qu'elle allait nous fumer la gueule. Je commençais le babysitting en septembre. J'avais jamais fait avant et je kiffe. Meilleur job étudiant. Je suis payé à manger leur bouffe, à regarder des TVOD la moitié du temps. Non mais être nounou c'est broken, hein.
Surtout pour les enfants en bas âge. Parce que tu leur donnes la bouffe, les 3/4 du temps t'arrives, ils ont déjà mangé en plus. Après, hop, c'est au schloff. Et pendant qu'ils dorment, toi tu glandes et tu bouffes dans le frigo. Et les parents, ils arrivent, ils te filent entre 20 et 40 balles. La vie est belle. Attends, quoi? Ma nounou et son mari ressemblaient aux personnes sur le camembert, le bon mayennais. Je connais pas. Je connais pas. C'est tellement précis. Mais putain, mais il ressemble aux gens sur le camembert et tout. Camembert, le bon mayennais. Attends, j'ai pas. Camembert, le bon mayennais. Ah si, je l'ai en fait. J'ai la ref. Je me rappelle de ce bon vieux camembert. Mais ils sont très très âgés, genre. Ils étaient extrêmement âgés. Et ils vivaient dans un autre temps, les gens qui te gardaient du coup. Il est bon ce camembert. Possible. En même temps, est-ce que ça existe le mauvais camembert? Moi, je pense que non. J'avais fait nounou sur 3 jours dans la maison au bord de mer des darons. C'était des vacances rémunérées. Bah ça, c'est trop bien. C'est genre, c'est exceptionnel. C'est tellement spécifique, je te jure, je sais pas comment il a fait pour identifier que c'était exactement les gens du camembert. C'est vraiment très 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 précis. J'ai travaillé avec une agence de garde pour enfants. L'agence prenait 30 € de l'heure et je gagnais que 10 € de l'heure. Non mais ça, les trucs comme ça, faut aller se faire foutre. Faut vraiment qu'ils aillent se faire foutre. Faut jamais passer par des agences ou des trucs comme ça, c'est la douille. Et qui sont payés à rien foutre, littéralement, genre. Ils prennent tous les sous que t'as générés. C'est injuste comme partage. Merci Sam pour les 3 mots, merci beaucoup. Ça devrait fonctionner comme une agence, ça devrait être l'inverse. Ils prennent 20%, 15% et toi t'as le reste, quoi, tu vois, c'est normal. Faut travailler au black pour les nounous. Ah non, ah non. Alors ça, jamais de la vie je ferai quelconque travail au black, c'est mort, c'est mort. Moi j'ai toujours tout déclaré, je me rappelle que très bien que quand j'étais nounou, j'avais fait mon auto-entreprise pour déclarer les revenus que je générais à l'URSSAF. J'ai toujours été dans les clous à ce niveau-là. Et je recommande vraiment pas de faire au black ou quoi que ce soit. Jamais, au grand jamais. C'est n'importe quoi de faire ça. Et j'encouragerai jamais personne à faire ça. Arnaud, t'as dit que tu n'aimes pas les black police. Non, j'ai dit travailler au black. Je ne travaillerai pas au black. Jamais, c'est très très mal de faire ça. J'ai cru que t'étais sérieux. Je suis sérieux? L'Inca Kindergarten, ça s'appelle mon auto-entreprise. Mon auto-entreprise pour garder les enfants. La casque de l'Inca, elle est fatiguée. Allez, Angel, va apprendre à parler un petit peu. Et on en reparle, d'accord? Cligne des yeux si t'es en danger. Non, ça va. Bizarre, cette voix d'IA ne me semble pas sincère. Mais si, les gars. Oui, l'Inca Kindergarten, tu veux dire comment ça? L'URSSAF est en train d'écrire. Bah non, c'est bon, je suis réglo. Je suis tout clean. Le seul point négatif du babysitting, c'est que la nuit tombe vite en ce moment et que la famille a une grande maison avec du bois partout, donc ça craque. Les volets sont jamais fermés, je me chie dessus, mais c'est chill. J'avoue, j'aurais un petit peu peur, moi. J'aurais un petit peu peur. Elle existe encore juste pour voir, bah tu sais, je garde plus d'enfants, donc je l'ai fermée cette auto-entreprise, et malheureusement on peut plus la retrouver, mais c'est réel. C'est réel, quoi. La Kindergratter. Les gars, pourquoi personne me croit? C'est un truc de fou d'être comme ça. C'est trop grave, il y a un peu confiance en votre streamer, non? Je suis toujours au chômage, carrément, j'envisage de faire nounou. Bah si t'as la patience de t'occuper des enfants, nounou, c'est trop cool comme taf. Mais faut faire les choses bien, quoi. Genre faut avoir conscience que quand on vous laisse nos enfants, nous, c'est la prunelle de nos yeux. C'est le truc. Oh non, putain, je sentais que j'allais avoir un hockey encore. J'ai eu le hockey 4 fois aujourd'hui. Merci Anna pour les 33 mots, merci beaucoup. Mais attends, je suis bête. Allez, nique ta mère. L'Inca Kinder Country, c'est le mec qui a pas compris. Vas-y, ferme ta gueule. Pourquoi ça me fait rire? Quand on vous laisse nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux, les gars, donc vous faites très attention. Il y a une histoire de fou dans l'émission avec Magla Flip and Go Sleep, notamment une gamine qu'elle gardait et dont les parents avaient kidnappé un autre gamin. Elle a pu signaler grâce à la babysitter, ils ont été condamnés. Ok, mais moi je vais jamais faire garder mon enfant de ma vie, donc bien joué à vous en tout cas. Ah, chat, je voulais vous dire, j'ai pris la décision avec Bissom, mon monteur, de faire plus de réels, ok? On va publier plus de réels sur Instagram, d'accord? Donc je vous encourage vraiment vivement, si jamais il y a des moments dans les streams où vous vous marrez de ouf, ou des clips qui sont vraiment marrants et tout ça, des moments qui sont vraiment marrants, n'hésitez pas à les clipper et à les soit juste les clipper et Bissom il se démerde, ou alors les clipper et les publier sur le channel Discord qui est dédié, parce que on va faire en sorte de spammer un petit peu. Je veux voir si jamais si ça a des retombées cool
de clip farm ou si ça sert à rien. Ok? Donc si jamais vous voulez nous aider à aller dans ce sens-là, n'hésitez pas si vous voyez des trucs marrants à clipper au max et on teste. Bizarre, ce speech me rappelle un truc. Mais on avait fait des trucs de clip avec la cuisine. Mais en fait, je faisais pas cette cuisine. Donc on va essayer de faire un truc un peu plus sur la chaîne en général. Donc si jamais vous y pensez, n'hésitez pas à faire un petit clip. Et comment? C'est dommage de... Attends, c'est de quoi? C'est dommage qu'on ne peut pas clip sur les rediffs parce que des fois ça vaut le coup. Si jamais vous regardez des rediffs et qu'il y a des clips, tu fais TikTok aussi, c'est vraiment stylé. Non, je fais pas TikTok. Il faudrait en vrai que je cross-post, mais vas-y, j'arrive pas à aimer TikTok, je sais pas pourquoi. Merci Ambre pour les 14 mois. Je n'arrive pas à aimer. Mais il faudrait, en plus mon TikTok, je dois avoir 100 000 personnes, je crois, un truc comme ça. Genre, j'avais fait un petit peu. Mais j'ai la flemme, en fait, j'arrive vraiment pas à aimer TikTok. Vas-y. Il faut mettre des hashtags. Attends, Gizzy, toi, t'es le pro de TikTok. Il faut mettre des hashtags sur TikTok ou pas? Je vais poster mon truc sur TikTok. Voilà. Ok. Suivant. Je poste celui d'aujourd'hui sur TikTok. Pas obligé d'aimer, envoie juste, laisse-le à ton monteur. Je poste. Il en faut partout. En vrai de vrai, Instagram, les hashtags servent à rien. Et je le jure. Hein. J'en mets jamais, je fais rien du tout. J'ai des réels qui ont fait 800 000 vues. Vraiment, ça change rien. Mais rien en hashtag, même pas de description. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça sert à rien. Comment on fait sur TikTok pour choisir une miniature? Modifier la couverture. Ok. Enregistrer. Ah non, je peux mettre un titre. Je vais mettre un titre. Je vais marquer moins 1000 aura. Voilà, moins 1000 aura. Enregistré. Description. Rien. Publié. Ça y est, je suis aussi TikToker. En vrai, vas-y, faut que j'essaie de me motiver à cross-post. Voir si ça sert à quelque chose, si ça aide la chaîne ou j'en sais rien, genre. Mais il faudrait que j'essaye de poster sur les deux trucs. Et de spam un petit peu. Les comptes fans de l'Inca Sucrète n'ont qu'à bien se tenir sur TikTok. Merci 1000 fois à ceux qui me volent du content et des clips pour faire des trucs sur TikTok. Sachez que vous me faites de la pub gratuite, c'est broken. Genre vraiment, ça m'est trop bien. J'en ai rien à faire que vous fassiez de la thune sur mon dos. Ça me fait de la pub, c'est cool. Merci beaucoup. Et en plus de ça, maintenant, vous avez le truc où si jamais vous postez un clip qui marche bien, vous avez des badges, donc c'est stylé. À la limite, tu peux mettre tous les jours en live à 16h, l'Inca. Mais c'est une légende, Gizzy, il est trop malin. Hop, modifier. Je sais pas comment on fait pour modifier. Votre contenu pourrait exploser, agissez maintenant. Non. Non. Je sais pas modifier. Putain, t'as raison, c'était malin de mettre ça. Je suis vraiment un sgeg. Mais on peut pas modifier un post sur TikTok? Épingler, augmenter le nombre de vues, ajouter... Oh, légende. Je vais mettre une légende. Afficher la légende. Indisponible. Ah. Ok. Ajouter à la liste de lecture, légende, duo, collage, paramètres publicitaires. Bon je ferai ça une autre fois quoi, je sais pas comment on fait. Tu peux, mais je le jure que je vois pas de truc modifié. Hein. Attends, je vais sur ma page. J'ai 3 millions de j'aime, les gars, je suis une star je pense. Données analytics, télécharger, ajouter à la story, augmenter le nombre de vues, diffuser, épingler, ajouter à la liste de lecture, légende, duo, collage, vitesse de lecture, paramètres de confidentialité, photo animée, partager en tant que GIF, paramètres publicitaires, supprimer. Je peux pas modifier la publication. Bah je l'ai pas. J'ai pas ce que tu viens de dire. Mais vas-y, je m'en bats les couilles, je le saurai pour la prochaine fois. Je le saurai plus tard. Comment ça, augmenter le nombre de vues? Bah je pense que c'est un truc où tu payes. Attends, je vais regarder, je vais devenir TikToker les mecs. Les gars, vous allez me faire le plaisir d'aller liker mon dernier TikTok. Parce que c'est la première fois que je mets un TikTok depuis 16 mois. Là c'est bon, je reprends, c'est décidé. Faire exploser, augmenter le nombre de vues. Je vais te dire ce que c'est. J'ai cliqué. Bienvenue dans promotion TikTok. Créer une promotion. 12 000 vues, 7 euros. Ils sont fous ou quoi? 12 000 vues, 7 euros. Entre 12 et 36 000 vues, 19 euros. Mais attends, si tu fais des trucs comme ça là, c'est genre, c'est des vues sur des serveurs à l'étranger par des gens qui n'existent pas, ou c'est juste qu'ils te mettent dans, comment ça s'appelle? Ils te mettent dans les feeds des gens. Parce que ça, c'est super cher. Enfin après je dis c'est super cher, mais en vrai de vrai c'est pas cher. Enfin c'est pas cher. Je me comprends. Et moi je me rappelle d'un temps où tu pouvais faire la promo de tes vidéos sur YouTube. Les gars, c'était un truc de fou. Instagram, en vrai, ça fait 2 semaines, j'en mets un par jour. Clip de live intégré, ça faisait 2 ans que j'avais pas gagné d'abonnés. Là, je suis en positif. C'est pas écrit sponsor quand tu fais ça. Ouais, mais je veux dire, c'est tu tombes dans des feeds ou c'est des serveurs? Parce que je me rappelle qu'à l'époque, sur YouTube, tu pouvais mettre en avant tes vidéos.
tu payais hyper cher, genre en mode c'était vraiment des centaines d'euros pour quelques milliers de vues. Et les mecs les vues, c'était des vues qui existaient pas, hein, je le jure. T'avais pas un seul commentaire, ça changeait absolument rien, juste il y avait le chiffre qui était marqué en dessous, c'était différent. C'est dans les pour toi. Ok. Ok, je vais dire à Bissom. Du coup les gars, si jamais il y a un truc qui est marrant, vous faites un clip, vous n'oubliez pas. Je vais envoyer un vocal à Bissom. Bissom, je suis en train de parler avec le chat, on va faire un réel par jour pendant tout le mois. Il va falloir que tu t'accroches. Et voilà, c'est tout, bonne chance. Et je cross-post sur TikTok et sur Instagram. Je lui donne toutes les directives. Je lui donne tout. TikTok, tu peux faire la promo, ça met tes vidéos en mode pub. Ah, ça apparaît en pub. Mais c'est de la merde. Ça fait vraiment grosse merde. C'est vraiment le truc de regarder, je paye pour exister. C'est trop nul. S'il y a marqué publicité, c'est éclaté au sol. À quand le Facebook? Putain, alors ça, vraiment, jamais de la vie, quoi. Jamais, jamais. Nous, on est payé combien pour le clip farm? Bah, vous, si vous faites des clips et que vous les republiez, vous gagnez de la thune avec vos TikTok. J'irai pas vous striker, hein, de toute façon. Et en plus de ça, vous avez le badge, là. Les badges de clips, maintenant, ils sont trop beaux. Genre, attends, je vais vous montrer. Parce que j'ai vu l'autre fois. Les badges de clips, maintenant, ils sont trop beaux. Genre, attends, je vais vous montrer. Ma mère à la carte, il va te calmer tout de suite. Les badges de clips, maintenant, ils sont trop beaux. Ma mère à la carte, il va te calmer tout de suite. Ferme la rue de ma mère. J'en peux plus, là, on pourrait vraiment te dire. Arrête de voir ta table, calme tout de suite. Ferme la rue de ma mère. J'en peux plus, là, on pourrait vraiment te dire. Arrête de voir ta table, calme tout de suite. Ferme la rue de ma mère. J'en peux plus, là, on pourrait vraiment te dire. Arrête de voir ta table, calme tout de suite. Ferme la rue de ma mère. J'en peux plus, là, on pourrait vraiment te dire. Arrête de voir ta table, calme tout de suite. Ferme la. C'est tellement horrible. C'est tellement horrible. Tu sais que si je fais ça pendant 10 minutes, à la fin, vraiment, je pense qu'il y a le son du live qui sature et qui a un problème. Je pense que ça casse le stream. Je sais pas combien de temps j'avais tenu au max. Je crois que j'avais fait 3 minutes de musique. Mais vu que c'était un truc par un truc, ça allait encore. Récompense des spectateurs? Non, c'est pas dans ça. Outil de streaming, extension... Quoi? Regardez le prochain paiement que je vais avoir. Mais what the fuck? Mais vive amour sucré en fait. 9900 $. Levitating. Attends, exceptionnel là par contre. Gestionnaire de rôle, activité, on s'en fout. Liste des followers, on s'en fout. Studio vidéo, on s'en fout. Je trouve pas le truc des clips les gars. Ah, Linka social badge. Attends, je regarde. Ah, c'est ça, merci lapin. Tiens, regardez. En gros, maintenant là, si vous clippez et que vous faites un clip qui fait 100 000 vues, vous avez ça comme badge. En vrai, ils sont vraiment trop beaux par contre. Merci Lucie, merci beaucoup, c'est gentil. Et merci M pour la thune, c'est gentil aussi. Merci pour le sub. Paye les modos, mais les gars, c'est n'importe quoi. Je vais pas payer les modos, qu'est-ce que vous racontez? Par contre, celui-là, il est vraiment plus beau. Je trouve, celui des 10 000 vues, il est plus joli que celui des 100 000 vues. Mais franchement, c'est vraiment sympa, ça. Hein. C'est vraiment sympa. Badge de réseaux sociaux, du coup. Bon, voilà, du coup, si jamais vous voulez poster des trucs sur les réseaux, bah, vous avez ce truc-là. Pas besoin de badge pour savoir que je suis une légende. Réel. Ça m'a donné envie de faire de la musique avec... comment ça s'appelle? Avec Twitch. Comme on faisait à l'ancienne. Ouais, mais attends. Mais sur ta chaîne, faire 1000 vues sur un clip, ça serait fou déjà. Ouais, c'est réel. Je suis flopman. C'est trop réel ce que tu dis. Pour une fois qu'il m'insulte pas, je suis touché. Allez, va te faire foutre, Gousse. Merci Tibi, merci beaucoup pour les 14 mois. Clip farm jusqu'au bout. Je suis pas un clip farmer, mais en vrai de vrai, je suis sûr qu'à chaque live, il se passe au moins un truc qui peut faire un clip rigolo. C'est obligé, genre. Je vais voir Alstorm et Bloodywood en concert ce soir. Mais Dad, tu vas voir un concert tous les 2 jours ou quoi? Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas, mais tu vas voir vraiment. Comment? J'ai l'impression que tu vas vraiment voir un concert tous les jours. Un clip par live, ça se fait, ouais, je pense aussi en vrai. Moi, je suis pas allé voir beaucoup de concerts dans ma vie, mais par contre, je kiffais. Genre, j'en ai vu. Je crois que j'ai dû voir 2-3 concerts. Enfin, je compte pas les trucs où il y a plusieurs artistes. Je parle vraiment de concerts en mode tu prends une date pour aller voir un artiste, tu vois. Quand on regarde Amine, il est trop smart. Il ne fait même pas ses clips lui-même. Il encourage à faire des clips de lui de plein de manières. Elle a sorti quelques sons. Le son Worship est fait pour toi vu que t'es finito sa noob. Cœur. Merci Cabu pour les 97 mois, sale riche que t'es. Merci. Et pour ton gentil message qui me donne envie d'arrêter Twitch. Bah ouais, mais en fait, ce qui fait Anime, pardon, il a raison en fait. C'est juste les gens, ils viennent, ils kiffent des trucs, ils postent sur sa gueule et en fait, ça lui fait de la pub gratuite de partout. C'est le truc le plus malin, c'est le truc le plus malin à faire. Hein. Bientôt un nouveau concert avec Flonflon. Oui, d'ailleurs, faut que je vois avec lui. Bah, de toute façon, il me tiendra au jus, je pense. Mais quand c'est qu'on va aller faire le truc, hein, qu'on va avoir Danny Briand, là. Enfin, les gars, quand on va entendre Internet de Danny Briand en live, ça va être la plus grosse torture que j'aurais jamais vécue de ma vie, je pense. Voilà, on aurait pu aller voir Orelsan, par exemple. Bah non, on va aller voir Danny Briand. L'Inca, c'est la Saint Elisa. Alors, tu dis bonne fête, Elisa. Rien à foutre. Ils sont pas français, en plus. The Midnight? Je pense pas.
Je pense pas. Les fêtes des prénoms, on est d'accord, tout le monde s'en cogne ici. Bring Me The Horizon cet été au Hellfest, ça va être incroyable. Putain, j'aimais trop quand j'étais plus jeune. On s'en calisse, mais moi je trouve qu'on s'en calisse en hostie en vrai de vrai. Hein. Je trouve vraiment. Sauf le mien. Moi c'est le 10 février moi. Venez, on fait la grève des clips, mais vous avez même pas commencé à faire des clips. Tu veux déjà faire la grève? On est où? On est à la mairie ou quoi? C'est la mairie de Louvciennes là, c'est quoi ce merdier? Laisse-moi toi. Comment ça tu veux déjà te mettre à la grève alors qu'on a même pas commencé à bosser? Non, non, non. Vous d'abord vous faites un peu les clips. Et après, vous ferez la grève. En mode, c'est bon, on en a marre de faire des clips. Tu peux pas faire la grève avant même d'avoir commencé à travailler. C'est grave de faire ça. Prénom rare, donc je m'en bats les couilles. Tu t'appelles comment, la Flésia? C'est quoi ton prénom? Mon rêve d'aller au Hellfest, c'est si cher. Ça vaut combien le Hellfest, Charlie? Charlie, ça vaut combien le Hellfest? Tu t'appelles Solène? Comme ma sœur. Comme ma sœur. Belle gosse. 4 jours, c'était 300 €, je crois. Ouais, c'est pas gratuit, quoi, ok. Charlie, c'est ton rêve pour de vrai ou pas? Charlie, si c'est ton rêve... Je te l'offre à Noël si tu veux. Je t'offre les Hellfest à Noël. Mais que si c'est vraiment ton rêve, en mode c'est ton rêve, tu pourrais tuer. Sinon c'est mort. Sinon c'est mort, je t'offre rien du tout. Le pass 4 jours, c'est 349 €. Il ment. Non, je jure. Je jure, si vraiment c'est son rêve ultime, la vie de ma mère, je lui paye le Hellfest. Je le jure. Il clip farm. Non, même pas. Les gars, je suis un boomer, moi. J'ai 40 ans, hein. J'ai 40 ans, ça existe pas le clip farm, j'y pense même pas. Je suis débutant en clip. Je vais au Hellfest depuis mes 7 ans. Putain, c'est stylé en vrai. Il veut trop percer sur TikTok, mais pourquoi vous m'inventez une vie? J'ai toujours été gentil. J'ai dû vendre mes places pour Hans Zimmer ce vendredi pour payer les médicaments de mon chien, je suis dégoûté. Ok, j'annule le Hellfest de l'autre. Kiwi, je te prends des places si tu veux. Kiwi, je te prends des places si tu veux. C'est beaucoup plus touchant que l'histoire de l'autre en fait. L'autre, bah tant pis pour le Charlie, tant pis. Oublie le Hellfest. Oublie le Hellfest, on va prendre des places pour Hans Zimmer. On va prendre des places pour Hans Zimmer à Kiwi. Désolé. Franchement, Kiwi, c'est plus triste son histoire. Si vous avez plus triste, peut-être que vous pouvez sortir Kiwi du truc. Mais pour moi, la Kiwi, c'est le plus triste de tout. Donc, Kiwi, si tu veux, je te paye des places. Mais faut que tu sois très réactif, par contre. Faut être très réactif. Si c'est la dernière date. MDR, le streamer horrible. J'ai perdu ma solo queue tout à l'heure. Paye-moi un compte lol. Angel. Comment? Je rejoue là depuis 2 semaines, je pense. Je fais que 2 games par jour. J'ai 80% de win rate. Je le jure qu'il y a un truc avec en fonction du nombre de parties que tu fais et tout ça. Avec l'algo ou je sais pas quoi. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose. En vrai, c'est pas grave, de toute façon, j'aurais pas pu y aller toute seule. Ah, ok. Merci, mais je crois qu'il y a plus de place de toute façon. Kiwi, écoute, je le jure, je fais la bonne action. Tu m'envoies un mail. Prochaine date d'Hans Zimmer, je te prends des billets. Ok, je m'y engage. Je m'y engage, je fais ma bonne action. Ça va être Noël, ça y est, je fais une bonne action. Et puis bon, ce mois-ci, je prends 10 000 balles avec Twitch, donc je peux bien offrir un billet à 300 balles, quoi. Vraiment, je le jure, je troll pas Kiwi. Envoie-moi un mail, je troll pas. On est 800, fais une bonne action aux autres, non? Non, c'est bon. L'élu a été choisi. Mais Charlie, pareil, envoie-moi un petit mail, on verra, vas-y. Mais si tu peux payer tout seul, bah, va te faire foutre, quoi. Je vais pas payer 12 places non plus. T'as donné au Stream for Humanity. Ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas la tête? C'est impossible, les gars. C'est impossible. Non mais vous êtes fous ou quoi? Comment je fais pour m'acheter une maison, acheter du caviar, des trucs à bouffer et tout? Il faut quand même que je remplisse le frigo, les mecs, hein. Vous êtes des fous ou quoi? Ça va pas la tête. The Event, j'ai quand même donné 7 000 €, s'il vous plaît. J'ai quand même donné 7 000 €. Là, niveau optimisation fiscale, je peux pas faire mieux. À un moment, je vais pas opti à chaque event caritatif, quoi. Les gars, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Si jamais j'ai toujours rêvé d'avoir le Pikachu... le Pikachu estampe, c'était le rêve de ma grand-mère. Ouais, moi aussi j'en rêve de l'avoir celui-là. Clip farm, mais bande de chiens, maintenant vous allez dire clip farm tout le temps alors que je suis littéralement comme ça H24. Vous êtes vraiment des sgags. Il a 7 millions sur le compte. 7 millions sur le compte, les gars, je le jure, j'aurais pas lancé aujourd'hui, hein. J'aurais continué ma sieste. J'ai ouvert les yeux à 15h50, je me suis dit, oh putain, faut que j'aille stream. 7 millions sur le compte, c'est la vie de ma mère, j'aurais refermé les 2 yeux comme ça. Oh, j'aurais pu bouger. Vous m'auriez jamais vu en stream aujourd'hui. Je serais en train de me réveiller là. Je serais en train de me réveiller tranquille. Bon bah Arnaud sera pas en présentiel pour le prochain The Event. Eh ouais bah malheureusement les gars. J'ai créé une adresse mail qui s'appelle QM. Putain nique sa mère, je pourrais jamais démêler le vrai du faux là. L'Inca t'aimerais aller au Hellfest un jour? Franchement non.
Non, franchement, en fait, je crois, vraiment, je pense vraiment que je deviens agoraphobe avec le temps. Et je jure, c'est vrai. Genre, plus ça va, moins je me sens à l'aise quand il y a beaucoup de gens. Agoraphobe, c'est la peur de la foule. Ouais, la dernière fois que je suis allé à la gare de Lyon, là, pour aller à Paris, je me sentais mal parce qu'il y avait du monde. Genre, vraiment, je sais pas, je me sentais pas à l'aise. Ça me l'avait jamais fait avant. Je crois vraiment que je le deviens. Oui, moi aussi, je ressens ça en vieillissant, je deviens introverti. Bah, pareil. Avant, j'étais beaucoup plus extraverti et tout, et maintenant, plus ça va, plus je suis... j'ai envie d'être dans mon coin un peu tout seul et tout. Pareil, je vais devoir accompagner ma soeur pour aller voir Jules, j'ai peur. Putain, moi aussi, j'aurais peur. Perso, je suis handicapé, j'ai un cancer, ma femme est une jambe. Je viens donner mon prime avant de Attends, c'est une liste des courses là ou c'est... Richard. Attends, c'est quoi si jamais ça nous casse vraiment les couilles de sortir 20 balles pour le notaire. Merci Fir pour les 13 mois, merci beaucoup. Merci. Dark Linka, plus je grandis, moins je veux voir d'autres humains. Non mais vraiment, je vous jure que c'est vrai, par contre, je sais pas s'il y a d'autres gens dans mon cas, mais vraiment, plus ça va, moins j'ai envie de voir du monde. Je me sens de moins en moins, comment bien quand il y a beaucoup de gens. Vraie question, tu te fais encore reconnaître dans la rue? Oui. Quasiment tous les jours. Enfin, à chaque fois que je sors en ville, en général, on me reconnaît au moins une fois. En général, je dis bien. Parfois, on me reconnaît 3 fois, parfois 0 fois. Mais la moyenne, je dirais qu'elle est entre peut-être 1 et 2 fois par sortie si je vais dans un endroit où il y a du monde. Évidemment, si je vais au village à côté de chez moi, non, tu vois. Mais genre, par exemple, quand je sors sur Aix-en-Provence, t'es quasi sûr qu'on me reconnaît une fois. Oh, tout à l'heure, les gars, ça toque à la porte. Je vais récupérer mon colis et tout. Je vois que c'est la factrice. Je sors sous jogging gris, pas de slibard, sous beuteux. Je venais de me réveiller. J'étais sous jogging sans slip, pull à capuche, comment ça s'appelle? Et Crocs Monstre et compagnie. Je c'est vrai. Hein. J'étais sous Crocs Monstre et compagnie, jogging poutrelle, sweat à capuche. La factrice, elle me dit: j'ai pas osé te demander la dernière fois, mais t'es Linka? Oui. Oui, c'est moi. Avec ma kikoute et mes chaussures de merde. J'étais trop gêné, putain. Ah putain. Ah, c'était horrible. Mon futur mec, interdiction de sortir en jogging gris. Ah bah là j'espère qu'elle avait pas l'œil. Hein. Je suis vraiment sorti à la fraîche. Je venais de me réveiller. Sous poutrelle et Crocs. Merci Terra pour le prime, merci beaucoup. Trop dommage, elle a pas demandé la photo. Bah la photo, elle aurait été lunaire là. La photo, elle aurait été vraiment lunaire. Elle est choquée à vie. C'est moi la factrice Belle Beat. Ferme-la, Titou. Drôle de rencontre abonnée. Bah en vrai, c'est... ça va, celle-là, ça va encore. J'avais dit déjà, ma pire de toutes, c'est celle au resto taille avec ma petite sœur, qui racontait des anecdotes sur ma grand-mère raciste avec l'abonné qui était à côté comme ça et qui écoutait tout, et qui il regardait, et il faisait des petites messes basses à sa mère et tout, j'étais en mode putain de merde, je suis finito. Ça, c'était la pire de toutes. Photo sous paf gorgée de sang, mais c'est quoi ces messages? Mais c'est l'album d'Aurel l'enfant. Oui, je sais, mais du coup, je l'entends pas. Je viens de le mettre parce que Deezer m'a proposé, mais j'entends pas les sons, faudrait que j'écoute. Tu fais quoi si on leak ton sgeg? Bah, mon sgeg à travers un pantalon, j'en ai rien à foutre, hein, honnêtement. C'est un sgeg, quoi. Tout le monde a un sgeg, enfin, je veux dire, j'en aurais rien à foutre. Et il leakera jamais hors de mon pantalon vu qu'il est tout le temps dedans. Genre, j'ai jamais fait de photo de ma queue ou quoi. Ça te dérange quand les abonnés viennent te voir? Non, en vrai, non. J'aime moins quand ils viennent et qu'ils disent pas bonjour à ma femme ou à ma fille, genre je trouve ça pas très respectueux, mais c'est rare. Et puis je peux comprendre que parfois t'es un peu stressé ou quoi, je capte en vrai. Donc ça c'est vraiment 80% du temps, j'en ai rien à faire qu'on me reconnaisse. Tout le monde a un sgeg. Bah ouais, tout le monde a un sgeg. OMG, j'avais trop hâte de te voir sur le jeu. Bah j'ai fait déjà une session dessus, là ça va être la seconde. Ton sgeg leak, je pense que je me branle pendant 72 heures non-stop, tout lubrifiant. Mais t'as vraiment un problème, Angel. T'as vraiment un problème. Pitié, redeviens incognito. Rechange de pseudo. Leak-nous tes pieds, Arnaud. Putain, mais il faut que je fasse le post de mes panards. Il faut vraiment que je m'en occupe. Je suis trop bête. J'ai toujours pas fait. Je vais le faire avec les chaussettes amour sucré.
S'il leak, je suis premier à Twitch, je le jure. Mon zizi, tu parles? Vous êtes des bâtards. J'espère que vous repartagerez pas mon zizi si je leak mes zizi. Mon zizi, pardon. Ça fait des mois qu'on attend, ouais, faut que je m'en occupe. Dispatch me manque, premier degré. La VOD aujourd'hui, c'est on parle de dispatch, le jeu me manque. Moi aussi, ça me manque. Merci Dams pour les 3 euros, merci beaucoup. Se retire la bavette sur celle de l'Inca. C'est vraiment grave ce que vous dites dans ce chat. Je te regarde sur PS4, la qualité fait que sauter, il y a que 720p max, quelqu'un a une idée? Bah arrête de regarder sur PS4, personne fait ça. Mais Zizi, le mec il en a 12, comment ça? J'ai dit mais Zizi. Pourquoi le mot Zizi il est drôle? Mais Zizi, excuse-nous Kurama. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Oh putain, 40 ans, il rigole mon zizi. Franchement, elle est drôle. Franchement, celle-là, elle est marrante. Linka, j'ai envoyé sur Insta le poster de dispatch que j'ai fait. J'en ai parlé vendredi. Nabi, je te dis avis honnête. Le problème, c'est que s'il est pourri, ça va être malaisant. Mais j'ai envie de croire en toi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai vu Shino Miko, la créatrice du jeu Amour Sucré, et je lui ai demandé si elle te connaissait. Elle a dit, vite fait oui, elle a dû regarder 5 minutes, mais elle est pas spécialement fan. Tu m'étonnes, je fais que vomir sur son jeu depuis 2 ans, pêcheur. Ouais, ça m'étonne pas trop. En tout cas, j'adore tes VOD, merci. Merci d'être toi. Bah avec plaisir, ça m'étonne pas trop bizarrement qu'elle me kiffe pas. Genre, je suis pas trop surpris. Je sais pas, ça m'étonne pas trop. Et vous? Elle a rien vu du tout, elle a 100% vu, c'est sûr et certain. Ok, les posters de dispatch de l'abonné. Bah c'est bien fait. Ok, j'avoue, c'est pas mal. Regardez, je vous montre. Les éclairs, un peu trop. Il y a un peu trop d'éclairs sur la version avec éclairs. Mais je dois avouer que c'est plutôt bien fait. Plutôt pas mal. J'aime bien.